N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Si vous suivez le football, vous savez déjà que Karim Benzema joue toujours avec un bandage à la main droite. En effet, tout a commencé le 13 janvier 2019. Durant un match contre le Betis Séville, l'attaquant français est mal tombé après un duel avec Marc Bartra et s'est fait fracturer un doigt. Et depuis cette blessure, plus rien n'est comme avant. Benzema joue toujours avec un bandage à la main droite depuis près de 28 mois. Mais pourquoi le fait-il? N'a-t-il pas encore récupéré de la fracture? Y a-t-il des complications? Le but n'est-il pas seulement d'attirer l'attention? Il y a beaucoup de questions que se posent les fans de foot. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans les jours qui ont suivi le match contre le Betis, l'ancien Lyonnais s'est vu proposer une intervention chirurgicale. Cependant, l'entraîneur du Real Madrid de l'époque, Santiago Solari, se battait pour sa tête et ne voulait pas entendre parler d'une absence de longue durée de celui qui pouvait le sauver du limogeage. Benzema a alors décidé de ne pas subir une intervention chirurgicale, car cela l'éloignerait de la pelouse durant 2 semaines au minimum. Une chose qui ne plaira pas à Santiago Solari. À l'été 2019, l'attaquant français est allé à plusieurs reprises consulter un célèbre spécialiste aux États-Unis, mais ce dernier lui a annoncé une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus d'autre solution car l'os s'est déjà cicatrisé et depuis, l'international français vit avec un doigt déformé et le bandage fait partie de ses équipements. Ceci pour cacher devant les caméras son handicap. Pour le plus grand bonheur des fans du Real Madrid, la blessure n'empêche pas Benzema de continuer à être le meilleur joueur merengue. Même de retour en équipe de France, KB19 montre toute sa palette et s'est offert un doublé contre le Portugal en 3e match de groupe à l'Euro 2020.